Bonjour, XVIe siècle, Maurice Sèvres, Delhi. Apercevant cet ange en forme humaine, qui au plus fort ravit le dur courage, pour le porter au gracieux domaine du paradis terrestre en son visage, ses beaux yeux clairs par leur privé usage me dorent tout le leur rai épandu, et quand les miens je vers les siens tendus, et je me recrée au mal où je m'ennuie, comme bourgeois au soleil étendu, qui se refont au coup de la pluie. Calvin. Sa vie, 1509-1564. Humanisme et réforme. Né à Noyon en 1509, Jean Cauvin, en latin Calellus, se destine à l'Église, apprend le latin, le grec, l'hébreu, la théologie et le droit, et semble promis à une carrière d'humaniste. Mais il s'intéresse aux idées nouvelles de Lefebvre, d'Étaples et des évangélistes. Poursuivi par le Parlement, il se réfugie à Bâle, où il se consacre à la défense des réformés. Il expose leur vraie doctrine dans l'institution de la religion chrétienne, 1536, ouvrage en latin dédié à François Ier. Le pape de Genève. Appelé à Genève par Guillaume Farel, Calvin y enseigne la théologie et la morale avec une implacable rigueur. En 1541, il publie la traduction en français de l'institution chrétienne, et jusqu'à sa mort, il est le vrai maître de Genève, devenu grâce à lui le centre intellectuel de la Réforme. Malgré sa santé délicate, il lutte avec une inlassable volonté, et son ardeur réformatrice s'étend même au domaine moral. Il traque impitoyablement ses adversaires, faisant brûler Michel Servet, qui avait entrepris de réfuter son ouvrage. Énergique et ardent jusqu'à l'intolérance, animé d'une activité prodigieuse, Calvin meurt d'épuisement en 1564. L'institution chrétienne. Aidé de collaborateurs, il a développé jusqu'à en faire une somme de la religion réformée, les versions latines puis françaises de l'institution chrétienne, 1560. Nos extraits de l'édition de 1541 permettront d'étudier les principaux aspects de sa doctrine. Nécessité pour être dans la vraie foi, de s'en tenir à la connaissance directe de l'écriture au lieu de se fier aveuglément à la tradition de l'Église. Corruption de l'homme, déchu par le péché originel, et promis à l'enfer si Dieu ne lui vient pas en aide. Nous sommes loin de Rabelais et de l'idée épicurienne de la bonté de la nature. Idée de la prédestination, il fait reposer le salut, non sur les œuvres, mais sur le choix préalable des élus à qui Dieu donne la foi et le secours de la grâce. L'institution chrétienne, premier ouvrage théologique écrit en français, est remarquable par l'enchaînement logique des idées, la fermeté et la clarté de l'exposé.